La Bible nous dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Nous sommes dans 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14. Les lecteurs de la Bible connaissent mieux ce passage biblique. Mesdames et messieurs, pourquoi nous commençons par là? Parce que aujourd'hui, nous allons parler de la prière. Nous allons parler de cette prière qui est exaucée. N'est-ce pas? Alors, à toutes et à tous, shalom et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ta Grandeur, au nom de la grande équipe qui est dirigée par les réalisateurs. On a les caméramans, les preneurs de son, nous avons les photographes. C'est vraiment une équipe très, très, très costaud. Alors, Maman Dorcas est la bouche autorisée au nom de toute cette équipe pour vous dire shalom et merci beaucoup pour votre fidélité. Merci également à tous les internautes, vous qui avez l'art de nous suivre via les réseaux sociaux. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Un grand merci aussi aux auditeurs de la 87.8 MHz B1 FM parce que Ta Grandeur passe également sur B1 FM. Et un grand merci aux autorités de cette chaîne B1 Télévision. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Installez-vous, prenez vos Bibles, prenez vos calepins, prenez vos stylos, parce que nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons consommer cette parole de Dieu. Et nous osons croire, après ce numéro de Ta Grandeur, vos vies vont également changer. Là, je parle à ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Le moment nous sera donné dans cette émission et le pasteur qui est notre invité vous aidera à faire votre entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Il s'appelle Pasteur Miller Malonda. Il nous vient des USA. Il est de l'église Calvaire Centre Chrétien. Il est venu à Kinshasa et il a dit, je vais bénir le peuple de Dieu. Dieu l'a choisi en ce moment, aujourd'hui et maintenant, pour que les âmes soient sauvées, pour que la parole soit prêchée et pour que des vies et des familles soient bénies. Shalom, Pasteur Miller Malonda et bienvenue. Shalom, Maman Dorcas, merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi d'être là sur ce plateau que j'ai toujours admiré, j'ai toujours regardé. On vous suit de loin et aujourd'hui on est là en personne. Oh, merci, le plaisir est partagé parce que vous allez nous bénir aussi. Aujourd'hui, vous êtes ce canal par lequel l'Éternel va passer pour parler à un cœur. Alors, je commence toujours par là, si c'est une première pour notre invité d'être sur ce plateau. Vous n'êtes pas tombé du ciel. Vous avez une histoire particulière avec le Seigneur Jésus-Christ, si vous pouvez la partager avec nous. Waouh! C'est la question la plus difficile pour moi. Souvent parce que j'ai un long parcours. Mais en résumé, ce que je peux dire, c'est que je partais à l'église. Je suis grandi dans une famille chrétienne. Je connaissais le MERS, je connaissais le principe biblique, mais je ne vivais pas cette vie. Je partais à l'église juste pour aller remplir les bancs et faire autre chose. Et peut-être que c'est la vie de plusieurs personnes aujourd'hui. Parce qu'aller à l'église, ça ne signifie pas être enfant de Dieu. Et plus tard, je peux dire, moi, je donnais ma vie au fait quand je suis arrivé aux États-Unis. Le pasteur m'a prêché, j'ai chassé les pasteurs chez moi, à la maison. Et le premier pasteur qui m'a vu et qui a prophétisé sur ma vie que je devais devenir pasteur, vous l'avez même reçu sur ce plateau. Le pasteur Guy Wembo, qui peut être en train de nous suivre aujourd'hui. Je lui ai chassé chez moi la maison. Je dis, le pasteur, ce sont des aventuriers. Si vous avez besoin d'argent, je vous donnerai de l'argent, mais ne me ramenez pas ces histoires-là. Mais un jour, il y a des difficultés que j'ai rencontrées dans ma vie, en fait. Et connaissant un peu la parole de Dieu, comme j'étais en train de dire, je passais par de miracles et de miracles. Et ma femme, elle est chrétienne. Quand je dis chrétienne, vraiment,
elle vit ça, c'est sa vie et c'est sa mode de vie. Alors quand il y a des fois, on avait des conversations à la maison, on s'est parlé et on s'est disputé, disons, on échangeait. Alors, l'une des choses, moi personnellement qui m'a touché, c'est que dans mon concept, le temps de miracle était déjà passé. Mais pendant que je vivais 2 miracles chaque jour dans ma vie, et chaque étape, même le simple fait de quitter Kinshasa pour arriver aux États-Unis, c'est par la grâce de Dieu. C'est 2 miracles. Et tu as refusé, mais à un certain moment, je ne pouvais plus refuser. Il y avait la confusion entre moi-même et ce que je voyais comme réalité. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que le comportement de mon épouse, malgré ce que j'étais, malgré ce que je faisais et ce que je lui faisais subir. Parce que si je sors, je rentre, j'écoute qu'elle est en train de prier, j'écoute qu'il y a la musique chrétienne en train de jouer à la maison. Et les CD, à l'époque c'était des CD, et les CD, et cette radio-là, ça va se retrouver à la poubelle. Je vais tout casser, briser et jeter. Si elle est en train de gêner, si moi, parce que je suis tellement habitué, en passant, je suis amoureux de ma femme. Voilà, je suis vraiment amoureux de ma femme. Cher célibataire, acclamé. Alors, j'ai l'habitude de manger ensemble, d'être tout le temps avec elle. Alors, si je dois manger, même s'il est en train de gêner, elle est obligée de manger. Parce que je ne peux pas savoir, elle ne veut pas que je puisse connaître qu'elle est en train de gêner. Parce que je ne croyais pas à ces choses. Mais un jour, alors que je vis, ma vie s'est arrêtée. Je n'avais plus de solution. Et elle, dans ce moment, elle m'a toujours injecté une sémence. Okay. Elle disait toujours, Dieu peut le faire. Amen. Et c'est ces jours-là, maman Dorcas, je suis assis, c'est moi qui l'ai appelé. J'ai dit, j'ai essayé tout, je crie à mon intelligence, mais là, je pense que... Et à chaque fois, un élément que je dois rajouter, à chaque fois qu'elle disait toujours que Dieu peut faire, et elle priait, je voyais des choses qui se passaient. Alors tout ça, en grosso modo, en sommation, je me suis dit, à l'intérieur de moi, c'est que réellement, Dieu peut arriver à faire. C'est que réellement, elle sert en Dieu. C'est alors que je veux lui faire asseoir, je lui dis, à partir d'aujourd'hui. En fait, je lui ai posé des questions même. Je lui ai dit, est-ce que ton Dieu est là? Parce que tu me connais. Je suis une personne qui est I'm committed. Donc, je m'engage. Quand je me lance dans une chose, je pars jusqu'au fond. Alors, je lui ai dit, si c'est pas ton Dieu là, c'est pas comme... Alors, il faut me laisser. Mais si tu crois vraiment, parce que là, j'ai l'impression comme si ton Dieu réellement, il répond, réellement, il agit. Alors, c'est en ce moment-là qu'elle m'a garanti et dit, si d'ailleurs ensemble, on se mettait auprès de lui, notre vie va changer. Et c'est ces jours-là, seul devant ma femme. Moi, ce n'était pas devant un pasteur. Moi, ce n'était pas l'église. Mais c'est le comportement en fait de ma femme qui m'a poussé à croire à son Dieu. Et d'un coup, j'ai donné ma vie à Jésus. Et dès lors, je suis parti. Aujourd'hui, c'est moi qui est devenu pasteur. Donc voilà un peu la petite histoire. Voilà, Dieu est passé par madame, son épouse, maman Esther Malonda, qui est là aussi avec nous. Maman, elle va juste saluer le peuple de Dieu. Voilà, lorsque la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, ce ne sont pas des paroles en vain ou des paroles en l'air. Non, ce ne sont pas des vaines paroles. C'est vraiment vrai. Lorsque vous rencontrez une très bonne personne, votre vie change. Elle a prêché, elle n'a pas crié, elle n'a pas... Non. Son comportement, son attitude, sa façon d'être, sa vie chrétienne a fait que son mari se convertisse, son mari reçoive Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur personnel. Et aujourd'hui, ce mari-là est devant vous, mesdames et messieurs. Il sert Dieu. Il n'y a pas de regret. Hein? Jamais. Je n'ai jamais regretté. Au contraire, je regarde toutes ces années que je perdais dans le monde. Okay. Sincèrement. Il faudra donner encore la dot. Vous êtes d'accord avec moi?
Vous allez encore donner encore la dot. La dot ne finit jamais. On continue toujours. Acclamez pour le Seigneur. On ne va pas parler du mariage aujourd'hui, mais en tout cas, priez que l'Éternel vous fasse rencontrer avec des très bonnes personnes, avec des très bons partenaires, et vous allez voir que vous allez vivre de bonnes choses. Les clés de l'exaucement des prières. Clés, beaucoup de clés de l'exaucement des prières. Et comme texte de référence, nous avons pris Luc chapitre 11, le premier verset, et aussi Jacques chapitre 4, le verset 3. Les lecteurs de la Bible se reconnaissent déjà dans Luc. Là, ce sont les disciples qui demandent au Seigneur Jésus de leur apprendre comment prier. Je ne sais pas si nous devons apprendre, si la prière s'apprend, comment prier, si ça s'apprend, je ne sais pas. Le pasteur va nous le dire. Et le passage de Jacques chapitre 4, le 3e verset, c'est là où Dieu nous dit, nous demandons, mais nous ne recevons pas parce que nous demandons mal, n'est-ce pas? Alors l'homme de Dieu est là, il va répondre à nos petites questions. Cela va nous aider à changer notre façon de prier afin que notre prière monte et que nous puissions recevoir des réponses, que cette prière soit exaucée. Nous allons prendre le premier cantique, mesdames et messieurs, c'est les groupes de l'église Salem, l'église chère au pasteur Israël Mbambi. Ce sont ces chantres qui vont nous accompagner dans ce nouveau numéro de Ta grandeur, premier cantique. Sont levés, nous venons dans ta présence, oh, pour te chanter, Jésus, car tu es digne de gloire. Nos cœurs se lèvent devant ton trône de grâce, ah, pour te dire, Jésus, combien tu es parfait. Jésus, oh, même si aujourd'hui ça ne semble pas aller, moi je garderai l'espoir, car je sais que ça ira, ça ira. Chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu, car tu es le meilleur, car tu es le meilleur. Oh, Jésus, reçois la gloire, gloire à Dieu,
les maîtres de temps et des circonstances. Car tu es le maître de temps et de circonstances. Tu es le maître de temps et des circonstances. Car tu es le maître de temps et de circonstances. Tu appelles en existence ce qui n'a jamais existé. Car tu es le maître Alléluia. de temps et de Tu es circonstances. le monde entier entre tes mains. Tu fais tout ce que Tu es le maître de temps et de Tu es circonstances. le monde entier entre tes mains. Tu fais tout ce que tu Tu fais. es le maître de temps et de circonstances. Tu es le maître de temps et des circonstances. Tu es le maître Alléluia. de temps et de circonstances. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chantons tous gloire, 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 l'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est Souverain. l'agneau est L'agneau de Dieu est souverain. l'agneau est Il est souverain. Il est digne d'être élevé, il est digne d'être célébré, il est digne d'être adoré. Lui, c'est le Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses, le créateur des cieux et de la terre. Lui qui a permis encore qu'il y ait ce nouveau numéro de ta grandeur. Lui qui a déplacé son serviteur des USA très loin là-bas pour l'amener à Kinshasa pour que cette parole soit partagée, mesdames et messieurs, parce que Dieu sait qu'il y a un cœur qui a besoin de cette parole, qui a une âme qui veut être sauvée, qui désire tellement le Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue encore une fois à ceux-là qui viennent à peine de se joindre à nous. Nous recevons le pasteur Muller Malonda des USA. Il est de l'église Calvaire Centre Chrétien. On aura le temps de parler de l'église Calvaire Centre Chrétien vers la fin, n'est-ce pas? Alors, pasteur, les clés de l'exaucement des prières.
Vous allez nous aider à comprendre un peu les mots-clés de notre thème de ce jour, lorsque vous parlez des clés de l'exaucement des prières. Moi, j'aimerais bien commencer par ici. C'est quoi l'exaucement selon la Bible, selon la parole de Dieu? Je vais expliquer selon la Bible. Et puis j'aime toujours utiliser aussi des expressions tellement simples pour que les gens arrivent à comprendre de la vie de tous les jours. En fait, l'exaucement selon la Bible, c'est en fait prier selon la volonté de Dieu. Okay. Prier en accord avec la volonté de Dieu. Parce que, pourquoi? C'est un thème très important, ma Dorcas. Et l'idée que l'Éternel m'a mis à cœur, c'est parti d'où, au fait? C'est que j'ai des difficultés. Parce que ici, j'aimerais m'adresser d'abord à la première catégorie, c'est que le chrétien. Je m'adresse d'abord aux enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous constatons que l'Église est devenue faible. L'Église est devenue faible parce que, pourquoi? Parce que nous prions. Et si on parle même de la République démocratique du Congo, vous allez voir que c'est majoritaire chrétienne. Mais ce qui se passe au pays a de raisons pour qu'on arrive à questionner qu'est-ce qui se passe. Parce que si nous servons un Dieu, qu'on dit que c'est un Dieu grand, si la Bible dit, nous serons la tête et non la queue. Mais pourquoi aujourd'hui, même dans l'échelle internationale, quand on regarde la politique, la RDC, c'est le pays le moins bas. C'est le pays où les gens souffrent. Mais chaque dimanche, nous sommes à l'église. C'est chaque semaine que moi, je vois les gens qui partent à l'église. Mais ça signifie qu'il y a un problème. Quand je constate, je dis, mais l'Éternel, pourquoi alors? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est en ces moments que le Saint-Esprit va me ramener dans le verset que vous avez lu au début. Jacques chapitre 4, quand il est en train de dire que vous priez, mais vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. J'ai dit, le problème, ce n'est pas Dieu. Dieu est toujours là pour accomplir ses promesses. Mais pourquoi alors quand nous prions, nous n'arrivons pas à recevoir? Donc, quelque part, il y a des choses que nous faisons mal. Et la première des choses, c'est quoi? C'est que nos prières ne sont pas exaucées. Ce n'est pas simplement, il faut prier, prier, prier. Non, il faut qu'on arrive à voir la réponse par rapport à ce que nous sommes en train de demander. On ne peut pas continuer simplement à prier. À multiplier les mots. À multiplier les mots. Chaque jour, on est à l'église, mais nos vies ne changent pas. Non, il faut qu'il y ait un changement. Il faut que les gens voient, tu pars à l'église, tu rentres, et ils voient quand même qu'il y a tu pars vers l'épanouissement. Or, pour que nous arrivons à être épanouis, pour que nous arrivons à avancer, nos vies changent, il faudrait que nos prières puissent être exaucées. Et voilà. Or, maintenant, pourquoi la prière n'est pas exaucée? Ou alors, c'est quoi l'exaucement? C'est-à-dire, c'est prier de la manière à s'accorder par rapport à la volonté de Dieu. Parce que quand on ne s'accorde pas à la volonté de Dieu, on passe notre temps en vain. Et c'est ça que les enfants de Dieu doivent arriver à comprendre. Il ne s'agit pas seulement qu'on prie, mais prier par rapport à la volonté de Dieu. Mais comment connaître sa volonté? Moi, j'ai mes besoins. Moi, j'ai mes besoins, j'ai mes inquiétudes, j'ai mes problèmes, j'ai mes soucis. Moi, j'ai pris par rapport à ça. Mais maintenant, comment connaître quelle est la volonté de Dieu pour moi en ce moment pour que ma prière arrive à s'accorder par rapport, exaucée. exact. Oui. Vraiment une belle question. Et si vous me permettez, j'aimerais rentrer un peu en arrière. Vous allez constater que Jésus avec ses disciples, notre modèle par excellence, c'est Jésus. Il est avec ses disciples. Et puis, il y a un papa où l'enfant était possédé, il ramène vers Jésus. Et il devait les délivrer. Disons, les disciples. J'allais dire, c'est les disciples. Il les a ramenés chez les disciples parce qu'il savait qu'il était avec Jésus. Donc, automatiquement, il devait quand même connaître, il devait être capable de guérir cet enfant-là. Mais quand on arrive, il n'arrive pas. Il a mis des bruits, comme le Quinoa dit, je vais emprunter l'expression, ma kelele. Et Jésus a boumé le bango moto. Il dit, il vient et puis il va guérir, il va prier et puis il va cast out et il va chasser les démons et c'était fini, l'enfant est guéri. Là déjà, il y a quelque chose qui va se passer. Et c'est comme ça qu'ils vont poser la question à Jésus. Et dans Luc chapitre 11 que nous avons lu au début, que vous avez même récité, c'est en ce moment-là, voyant ce qui s'est passé dans la vie de Jésus, voyant certains échecs, moi, raté mon robot. Il y avait de petits ratés qu'ils étaient en train de faire. Il s'est dit, mais il y a quelque chose qui se passe. Il dit, apprends-nous à prier comme Jean a appris ses disciples. La prière, Maman Dorcas, ça s'apprend.
On ne prie pas n'importe comment. Il faut apprendre à prier. Aujourd'hui, l'église, nous prenons simplement le son, on ramène, et puis là, moto, quand ce sont les combats spirituels, on chasse les démons, on fait tout ce qu'on peut arriver à faire, mais nos vies ne se transforment pas. Le vie ne se transforme. Donc là, il y a un problème, il y a un souci qui se passe. Et voilà pourquoi j'ai dit non, on doit quand même arriver à revenir un peu. On revient un peu en arrière et on apprend l'église comment il faudrait arriver à prier. Pour que cette prière-là, ça s'accorde avec la volonté de Dieu, quelques stratégies. Voilà pourquoi j'ai dit le mot quelques clés. Pas tout, parce qu'il y a plusieurs, mais quelques clés que nous allons élucider, peut-être 2, 3, pour aider quelqu'un. Et par la grâce de Dieu, prochainement, on peut encore avancer. Moi, j'aimerais bien qu'on prenne déjà ces quelques clés. Je ne sais pas quelle sera la première des clés aujourd'hui dans cette émission Ta Grandeur pour nous aider. Parce que même moi qui vous parle, il y a des prières que j'ai faites depuis jusque-là. Là. Rien, pas de réponse. Peut-être que j'ai pris mal, n'est-ce pas? Alors ensemble, nous allons apprendre. Pasteur Miller, quelle est la première clé? D'abord, d'office, il faut que nous arrivions à comprendre. Je parle de la... Il y a un concept chez les avocats, on parle de la législation. Okay. La Bible dit dans Romains chapitre 3, le verset 23, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. En fait, le panouissement, la vie, tout ce que nous faisons, nous devons témoigner la gloire de Dieu. Mais après la chute de l'homme, parce que c'est là où, en fait, la genèse, c'est là où tout a commencé. Après la chute de l'homme, nous sommes privés de cette gloire. C'est-à-dire, nous ne le méritons pas. Voilà pourquoi même quand Jésus est venu, il a donné sa vie pour nous. C'est à travers Jésus que nous bénéficions de cette grâce. Maintenant, la question que j'aimerais poser ou réfléchir avec une personne qui nous suit à l'instant. Moi et Maman Dorcas, on est sur le plateau. J'ai pris Seigneur, bénis-moi. Maman Dorcas prie, Seigneur, bénis-moi. Pourquoi l'Éternel doit bénir Maman Dorcas et non moi? Ou pourquoi Dieu doit me bénir moi d'abord avant Maman Dorcas? Sur base de quoi? Parce que nous tous, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et Jésus, au fait, si je pars dans ce cadre de justice, Jésus, il est notre avocat, au fait. Tout ce que nous recevons aujourd'hui, c'est derrière, c'est après Jésus. C'est par l'entremise de Jésus. Voilà pourquoi il nous dit, quand vous priez, il faut toujours dire au nom de Jésus. Quand nous disons à la fin de nos prières au nom de Jésus, c'est-à-dire que pas moi Seigneur, pas moi Père, mais Jésus ton Fils. Parce que moi je ne mérite pas. C'est ça le problème. Alors quand nous venons à l'église, on est là, on commence à prier. Bless me, bénis-moi, 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 bénis-moi. Mais sur base de quoi que Dieu va te bénir? Parce que si nous regardons notre vie de tous les jours, nous péchons. Nous ne nous accordons pas à la volonté de Dieu. Nous ne nous alignons pas à la volonté. Ici, je parle des chrétiens qui marchent selon la volonté de Dieu. Il y a des chrétiens purs qui respectent Dieu, mais qui partent à l'église, qui prient, mais sa vie ne change pas. Sa vie ne change pas. Alors, pourquoi? Parce que le premier clé, je peux dire, il y a certains, à cause des difficultés, nous perdons même la foi. C'est très simple à dire j'ai la foi. Aujourd'hui, peut-être que tu as quelque chose à manger, mais je rencontrais des endroits, je rencontrais certaines difficultés, tu regardes, même si l'homme de Dieu peut te parler comme ça, mais toi-même tu regardes, tu dis, ça va pas marcher, ça va pas aller. Beaucoup nous voyons aujourd'hui, ils partent à l'église. L'église, au fait, devenue comme la monotonie, au fait. Oui. Le prière, c'est la monotonie. Parce que le pasteur est devant, il envoie les sujets de prière, je dois seulement prier. Il y a des gens qui partent aujourd'hui à l'église. Si je ne pars pas, le pasteur va me demander pourquoi je ne suis pas parti. Mais pas par rapport à lui. D'abord par rapport à toi. C'est très important. Il y a des gens, même à cause des difficultés, ils ne croient même plus à ses propres prières. Voilà pourquoi aujourd'hui aussi, nous avons ces phénomènes où le fidèle est en train de courir derrière le pasteur. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais je m'excuse parce que je suis trop direct quand je parle. J'aime bien que les gens arrivent à apprendre les choses. Je ne vais pas choquer quelqu'un, mais humblement, je suis en train de le dire.
quand Dieu nous a bénis, quand Dieu donne ses ordres, quand Dieu est arrivé, Jésus est arrivé, il n'est pas arrivé simplement pour le pasteur. La grâce de Dieu, ce n'est pas simplement pour le pasteur. Ce n'est pas simplement que le pasteur doit prier pour toi pour que Dieu puisse t'exaucer. Mais aujourd'hui, nous avons ce phénomène comme si c'est la prière des pasteurs simplement qui bénit. Non. Toi et moi, tout le monde, toi qui es en train de me suivre maintenant, il faut comprendre que tu as le droit de prier Dieu sans passer par le pasteur. Et Dieu va t'exaucer. Amen. Mais le problème, c'est que tu dois croire à ta prière. Tu dois croire en toi-même. Tu dois croire à... La Bible dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, le verset 1er. La foi, c'est quoi? La ferme assurance des choses que nous n'avons pas encore vues. On dit que non, tu vas voyager. Pasteur, moi j'habite à Massina. Je n'ai même pas un passeport. Je ne connais même pas le ministère des Affaires étrangères. Mais Dieu, la Bible dit qu'il est le Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Amen. Mais quand tu doutes de toi-même, tu ne sais pas prier. Donc, sans la foi, nous prions, mais nous n'avons pas la foi. Par conséquent, cette prière ne peut pas être exaucée. Okay. Parce que ça ne s'accorde pas à la volonté de Dieu. Et 11:6 même, il dit que non, Dieu, il agrée simplement les gens qui ont la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, tu viens à l'église, devant lui, tu es en train de prier. D'un coup, tes prières ne deviennent que de bruit, de bois devant Dieu. La foi de mon pasteur ne peut pas impacter parce que la Bible nous dit aussi, la Bible nous demande de nous confier à ses serviteurs si nous voulons réussir. Je vais commencer un projet. Bon, j'ai pris quand même, mais je vais aussi voir le pasteur Miller Malonda. Papa, voilà, je vais commencer tel projet, priez pour moi. Donc, je crois en vous, je crois en votre Dieu et je crois aussi en votre foi. Ça peut impacter aussi. Ça peut impacter. Il y a deux choses. Je veux rapidement élucider. La première des choses, c'est qu'il y a des personnes qui sont destinées à la volonté de Dieu. Des destinées qui sont à la volonté de Dieu, c'est-à-dire que le choisi de Dieu, quel qu'en soit, même si toi tu n'as pas la foi, mais si Dieu a quelque chose à faire avec toi, il n'a pas besoin de ta volonté, il n'a pas besoin de ta foi. Okay. C'est cette première catégorie de personnes. Okay. C'est comme ça que nous allons voir les gens comme les Jonas, qui vont fuir même la mission. Il va chercher à mourir, mais il ne va même pas mourir. Voilà pourquoi j'ai toujours dit cette expression que le problème de Jonas, c'est Dieu, ce n'est pas toi. Donc, même si Jonas ne mourra jamais. Tant que Dieu n'a pas fini avec lui, il ne va pas mourir. Donc, tout ce qu'il peut arriver à faire, ça, c'est cette catégorie de personnes. Ça, c'est une autre catégorie de personnes. Mais il y a une autre catégorie, le personne que nous sommes en train de dire ici. Même Jésus, quand il est venu sur la terre, en train de sauver les gens, en train de guérir les gens, il dit quoi? Ta foi t'a sauvé. Ce n'était pas la foi de Jésus. Quand le lépreux va dire à Jésus, sauve-moi si tu le peux, si tu le veux. Jésus lui pose la question, il rétorque, il dit, si je le veux, c'est la rétorsion. C'est-à-dire que, moi vouloir, j'ai déjà voulu. Mais il suffit que toi, tu actives ta foi. Il dit, là où 2 ou 3 s'accordent, l'Éternel est présent. C'est en ce moment que l'Éternel exauce. Donc, la foi du pasteur, oui, c'est vrai. Mais si tu es dans le plan de Dieu, la foi du pasteur seul suffit. Mais il faudrait que ta foi aussi. Et c'est là où même je voulais élucider maman Dorcas. Nous allons partir à l'église. Il y a des églises, il y a des gens. On a vu. Je parle de moi. J'aime toujours prendre mon propre exemple. Maman, Dieu m'a appelé dans la ville là où je suis. Dieu m'a élevé dans la ville là où je suis. Et au début de mon ministère, c'était difficile. Mais il y a des gens, et j'ai toujours dit ça du haut de la chair. Étant donné que toi tu me vois, ce Muller que tu avais connu, avant que l'huile puisse descendre ici, même si j'ai prié pour toi, je l'ai fait même rigoler, j'ai dit, même si je t'impose les pieds, ça ne va rien changer. Pourquoi? Parce que il doute. Il dit, lui là, qu'est-ce qu'il va faire? Alors même si moi j'ai la foi, étant donné que toi tu me vois en tant que Muller, ça ne va rien faire. Voilà pourquoi la foi est très importante. Donc je ne refuse pas ici d'aller consulter le pasteur, d'aller voir le pasteur. Je ne dis pas que la prière du pasteur, non. D'ailleurs, quand tu as quelque chose, toi tu pries, et puis tu pars voir le pasteur, et ta foi et la foi du pasteur, quand ça va s'associer, ça te donne l'épanouissement, ça te ramène la bénédiction. C'est ça au fait. Mais il ne faudrait pas simplement, en fait, Dieu n'est pas un magicien. Okay. C'est chez le magicien où on part, et puis on donne l'argent, peu importe ce qu'on fait. Et puis directement, non. Dieu bénit par de principes et de lois. Ça, c'est un autre sujet. Peut-être Dieu nous aidera. On parlera de ça.
Dieu, donc il faut arriver à s'accorder par rapport à sa volonté. C'est ça, j'ai dit, l'exaucement. Donc il faut s'aligner dans sa volonté. Dieu dit, il faut avoir la foi et espérer en ces choses et tu le verras s'accomplir. Donc c'est toi qui as besoin de cela. Donc c'est toi d'activer ta foi et moi je rajoute ma foi et cette chose où ta prière sera exaucée. La foi. La foi, mesdames et messieurs, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Active ta foi. Si tu priais seulement pour faire plaisir aux gens qui t'entourent, mais maintenant, il faut savoir que quand tu t'approches, tu dois t'approcher avec foi, avec assurance. L'apôtre Paul nous le dit. Approchez-vous donc. Il faut toujours le faire. Deuxième clé. Deuxième clé, c'est la persévérance. Okay. C'est très simple. Ce sont des clés que nous connaissons. La persévérance, mais j'entre simplement un peu en détail. Et d'ailleurs, il y a plusieurs versets qui les démontrent. Et puis, dans nos vies de tous les jours, nous qui sommes les parents, nous connaissons. L'enfant va venir et dit, j'ai besoin d'un bonbon. Et puis, tu regardes et puis tu continues à faire, spécialement quand tu es occupé. Parce que Dieu n'a pas simplement moi. C'est toute la terre, toute la création, en fait, qui s'en occupe. Dieu est occupé. Alors, quand nous partons, nous sommes en train de prier, nous demandons à l'Éternel, ça dépend, en fait, de notre persévérance. Okay. Parce qu'il y a des choses aussi, ce ne sont pas simplement les sorciers. Ce n'est pas les diables, ce n'est pas l'ennemi. Mais Dieu regarde simplement, est-ce que tu as réellement besoin de ce que tu es en train de demander? Ou tu as besoin simplement qu'on puisse te les donner simplement. Parce que toi-même, disons, tu n'avais pas vraiment besoin de cela. Dieu n'est pas un gaspilleur de dons. Dieu n'est pas un gaspilleur. Il n'a pas le temps pour ça. Il a un travail à faire. Et il est en train de chercher des hommes matures. Il dit, il y a l'expression que j'ai empruntée qui dit, le Canaan sans désert est plus dangereux que l'Égypte. Okay. Le Canaan sans désert est plus dangereux que l'Égypte. C'est-à-dire qu'il y a des moments où Dieu autorise que nous puissions traverser le désert avant que nous puissions entrer au Canaan, c'est-à-dire dans le temps de la bénédiction, de la gloire, de la prospérité. Et ces temps-là, c'est les temps où Dieu arrive à nous former. Dieu arrive à nous briser. Dieu arrive à nous transformer. J'étais là, moi avant ma conversion, ma Dorcas, j'étais un homme coriace. Il y a un problème qui s'est passé, moi et ma mère, et je dis je ne parlerai jamais à ma mère. Ma maman biologique. C'est jusqu'à ce qu'on se marie avec mon épouse. Elle m'a dit, si tu ne parles pas à ta mère, tu peux pas, on va pas se marier. Et comme je l'aimais, c'est en ce moment-là que j'ai parlé à ma mère, grâce à mon épouse. En fait, quand je m'énervais, j'avais un problème de anger management. Donc, gérer la colère. Mais c'est quand je me suis converti que j'ai compris au fait que c'était mon combat. Okay. Et j'ai commencé à prier par rapport à cela. Mais je ne peux pas prier simplement 2 jours et puis c'est fini. Ça m'a pris 2 années. Et jusqu'aujourd'hui, je continue à prier pour cela. Okay. Je n'ai jamais abandonné. En fait, il y a des enfants de Dieu, et des fois, nous demandons quelque chose, nous prions, et puis 2-3 mois ou 1 semaine, et puis je ne reçois pas ça, et puis j'abandonne. Mais ça traîne, et puis ça traîne, et puis j'arrête. Mais maintenant, le danger, c'est que quand tu fais ça, parce qu'il y a des problèmes, quand tu abandonnes, tu finis par t'habituer. Okay. Tu finis par t'habituer par rapport à la circonstance. Et beaucoup, aujourd'hui, on commence maintenant à changer les expressions. Il dit, bon, le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur toujours. Non, ça, ce n'est pas des expressions chrétiennes. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. On se contente du miette, on se contente de ceci à cause d'un manque de persévérance. Parce que la persévérance fait que non simplement que tu persévères dans la prière, mais ça te garde aussi la foi. Okay. Et puis, ça garde aussi la vision ou les ambitions que tu as. Parce que si tu n'es pas persévérant, tu peux arriver facilement à relâcher même les ambitions. Bon, ça, c'était pas dans le plan de Dieu. Non, en fait, Dieu voulait perfectionner ton caractère. Dieu voulait t'arranger. Peut-être pendant ce temps-là, Dieu regarde, John Mbouyi sera jalouse de maman,
Dorcas, si jamais elle ouvre, c'est un exemple, hein? Il ne faut pas me prendre de rigueur. C'est un exemple. Elle va dire non. Aujourd'hui, si maman Dorcas ouvre une chaîne de la télé, pendant qu'elle est là, le président ne sera pas du tout content. Alors, on t'enlève même du travail. Dieu permet même qu'on t'enlève même du travail. Et tu commences à traverser des périodes, des situations pareilles, difficiles. Mais pourquoi? Parce que quand tu t'éloignes de lui, et tu seras seul, c'est en ce moment-là que Dieu va maintenant te bénir. Et là, il a enlevé déjà tous les ennemis qui sont à côté de toi. Donc, il y a certains moments où le temps de Dieu permet que tu puisses rester et demeurer dans la persévérance. Donc, continue à prier, rester en ce même endroit-là et ne pas perdre l'ambition. Sinon, Dieu verra que non, tu n'es pas mature, tu ne sais pas ce que tu es en train de demander. Donc, ça montre aussi à Dieu que je connais et je pars pour ça. I want this and I gotta go for it. Mais pourquoi il ne nous signale pas? On va prendre le deuxième cantique, mais je pose quand même cette petite sous-question. Pourquoi il ne nous signale pas? Il sait que dans les jours qui viennent, je dois être telle personne. Et lui, il prend plaisir quand même à m'éloigner des X, des Y, des Z. Mais il peut quand même me préparer aussi, non? Que maman Dorcas, j'enlève maman Esther à côté de toi, maman Dorcas, parce que je vais faire ceci avec toi. J'enlève papa John parce que je vais t'amener à tel endroit et il ne faut pas que John soit là. J'enlève... Mais maintenant, comment moi je saurais que la situation ici que je vis, le rejet ici que je vis, c'est vraiment la volonté de Dieu. Parce que ça, le chrétien en souffre aussi. Ouais. On est rejeté, on est abandonné. Or, Dieu a un plan merveilleux, a une surprise qui nous attend, mais on n'est pas averti. Exact. Deux choses rapidement. La première des choses, je veux dire, c'est que si Dieu nous avertit dans toutes circonstances, il arrête d'être Dieu. Dieu fonctionne contrairement au GPS. Les gens qui ont l'habitude de mettre les GPS, on peut même prédire, revoir. Je suis arrivé ici, maman Dorcas, en passant pour la première fois, j'ai conduit parce que ça fait longtemps que j'ai quitté ici. Et comme j'avais beaucoup de courses à faire, j'ai dit, bon, je veux conduire. Et puis, j'ai pris mon téléphone et puis, je mis les GPS. Mais pour aller, je ne pouvais pas prendre directement et puis partir. Okay. Alors, je diminue le zoom et puis je regarde un peu des points de référence, des repères. Je regarde la destination, je vois la destination. Mais Dieu, c'est comme ça qu'il est mystérieux. C'est ce qui fait la divinité de l'Éternel. Donc, il reste comme ça parce que si on connaît, on n'aura plus besoin de lui. Combien de personnes aujourd'hui qui... On va même prendre des raccourcis pour arriver vite. Voilà. Et combien de personnes aujourd'hui que vous avez aidé et qui sont arrivés, qui ont cru qu'ils sont arrivés, et aujourd'hui, ils vous ont laissé parce qu'ils ont vu que voilà, je suis arrivé. Et la deuxième des choses, rapidement, c'est simplement que pour arriver à découvrir, on va ramener ça dans le troisième point, on va essayer un peu de combiner, mais je donne simplement un intercelle. C'est là où connaître la parole de Dieu, c'est très important. C'est parmi les points que nous allons parler. Parce que j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, voilà les types que je donne, même en passant. Quand tu traverses des moments difficiles, il faudrait que tu arrives à comprendre que la Bible dit dans Jérémie chapitre 29, le verset 10, j'ai un plan de bonheur pour toi. Donc, quelles qu'en soient les circonstances, Dieu connaît, ça rate jamais. Dieu a un plan de bonheur pour toi. Alors, j'ai toujours dit, un enfant de Dieu ne souffre pas. Un enfant de Dieu ne traverse pas de moments difficiles, mais il passe par l'école de formation. Maintenant, quand tu es dans des moments difficiles comme ça, il faut poser la question à l'Éternel, qu'est-ce que tu veux que j'apprenne de cette situation? Et quand Dieu va te dire, c'est en ce moment-là que Dieu va répondre. Le problème, c'est que nous posons de mauvaises questions. On pose des questions, pourquoi ceci est arrivé? Non, ne dis pas pourquoi ceci est arrivé, mais dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apprenne de cette circonstance? Qu'est-ce que tu veux que j'apprenne de cela? Et quand Dieu va te répondre, aussitôt que tu fais cela, Dieu te fait sortir de cette circonstance. Je veux que cela, maman Dorcas. Donc plusieurs, et quand j'ai compris ces secrets, désormais, quand quelque chose arrive, directement, je pose à Dieu, qu'est-ce que tu veux que j'apprenne? C'est ça les secrets, en fait, pour sortir rapidement d'un désert, d'une circonstance, une situation creuse que tu es en train de traverser. Parce que Dieu, c'est lui qui a les derniers mots. Et c'est lui qui connaît. Et il va répondre. Il va répondre, en fait. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre comme situation. Je ne sais pas c'est quoi ces déserts que vous êtes en train de traverser. Mais cherchez à connaître la volonté de Dieu.
chercher à connaître les mystères cachés dans cette situation, car il connaît les projets qu'il a formés sur chacun de nous. C'est les projets de paix et non de malheur. La Bible nous le dit dans Jérémie 29, le verset 11, deuxième cantique. C'est air que je respire, c'est air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain jour après jour, ce pain jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi. Et moi, je t'en besoin de toi. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Et moi, je suis perdu sans toi. C'est air que je respire, c'est air que je respire. Oh, c'est air que je respire, c'est air que je respire. C'est ta présence, c'est ta présence qui vit en moi. Seigneur, ce pain que tu me donnes tous les jours, Yahweh. Ce pain jour après jour, c'est ta parole. C'est ta parole. Donnez pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Est-ce
qu'on peut dire, cet air que je respire, cet air que je respire, Yahweh. Cet air que je respire. Oh, cet air que je respire. Cet air que je respire. Oh, c'est ta présence. C'est ta présence. Oh, qui vit en moi. En moi. Oh, c'est par jour après jour, Yahweh. Par jour après jour. Oh, c'est par jour après jour, yeah. Par jour après jour. Oh, c'est ta parole. C'est ta parole. Donnez, 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 donnez. Pour moi. Témoigne-les, dis, et moi. Est-ce que tu peux le dire? Je t'en besoin de toi. Sans toi, ma vie ne sert à rien. Sans toi, je ne représente rien. Et moi, et moi, et moi, et moi. Loin de toi, je ne peux rien. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Oh, et moi, et moi, et moi. Alléluia, alléluia. J'ai tant besoin de toi dans ma vie. Ya, 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 ya. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Ya, 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 ya. Car je lève mes mains vers les ciels. Je te donne mon cœur. Je tire à mon âme. Tu es Dieu de tout. Même si le mer c'est de chair. Oh, tu parles. Oh, tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Oh, je lève mes mains. Yesu, nami krabi na yo. Nami pesi na yo. Ah, je dirai à mon âme. Je dirai à mon âme. Je dirai à mon âme. Même si le mer c'est de chaîne. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Eh oui, Jésus est notre repos, Jésus est au contrôle de tout. Active seulement ta foi, sois persévérant et tu verras que ta prière sera exaucée. On va prendre la troisième clé. Alors, merci, Maman Dorcas. La troisième clé, je le combine. On peut le scinder en deux, mais il faut connaître la parole de Dieu et prier en fonction de la parole de Dieu. Okay. Connaître la parole de Dieu et prier, c'est la clé la plus importante. Je ne dis pas qu'il faut négliger les autres, mais c'est là où j'aimerais vraiment s'asseoir. C'est là où il y a le message, en fait, que je voulais parler à une personne aujourd'hui. C'est conformiser. Vous voyez, vous m'avez posé une belle question au début de l'émission, l'exaucement. Et je répondis, j'ai dit l'exaucement, c'est prier en fonction de la parole
en fonction de la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, on le trouve où? C'est dans la parole de l'Éternel. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 du 7, il dit, toute parole est inspirée de Dieu. Mais c'est pour quel but? C'est pour être équipé de bonnes œuvres. Et quand tu lis Jérémie chapitre 1, le verset 12, la Bible est en train de nous dire, il est derrière sa parole pour l'exécuter. Et quand je rentre dans Romains chapitre 3, le verset 23, il dit, tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu. En fait, le grand secret pour l'exaucement des prières, c'est arriver à prier en accordance, non seulement de la volonté de Dieu, mais de la parole de Dieu aussi. Amen. C'est ça. Comment je peux expliciter cela pour qu'une personne qui est en train de nous suivre? Je ne donne pas une formule, mais je donne une formule plutôt, mais je donne simplement l'idée. Okay. Pratique, je vais être pratique. Seigneur, bénis-moi. Seigneur ne te connaît pas. Il te bénit en fonction de quoi? Mais quand il faudrait arriver à prier, Maman Dorcas, tu dis, la parole de Dieu dit. C'est ça, en fait, l'élément que nous négligeons très souvent. La parole de Dieu dit. Je serrai la tête et non la queue. Par conséquent, je déclare en fonction de la parole de Dieu. Tout ce que je ferai va avancer. Moi, je serai la tête et non la queue. Et quand tu fais ce genre de déclaration, tu fais ce genre de prière parce que Dieu est derrière sa parole. Amen. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir, pour l'accompagner. Nous venons avec nos propres paroles. Dieu ne connaît pas nos propres paroles. Dieu n'a pas besoin de ta propre parole. C'est sa parole qu'il exécute. Il n'exécute pas la parole du pasteur Muller. Il n'exécute pas la parole de Maman Dorcas. C'est ça où le problème se trouve. On vient à l'église, on prend le français, on prend l'anglais, on complique, on commence à impressionner les gens. Je vis des gens, on t'appelle pour faire la prière de clôture. L'heure est déjà avancée, on a terminé. Tu commences à parler, il faut commencer à chanter, il faut commencer à faire des démonstrations. Maman Dorcas, quand je prie, je donne un témoignage. Un jour, je priais pour quelqu'un. Il avait un problème tellement compliqué. Je lui ai dit 3 jours de jeûne. Il gêne, je viens, je quitte le travail parce que nous, on travaille et puis on fait les services de Dieu. Je rentre, je dis, on va prier. On entre, je fais une prière de 5 minutes, on a terminé, je rentre. Le 2e jour, je viens, on fait une prière de 5 minutes, je rentre. Le 3e jour, je viens, et puis j'ai pris 1 minute, j'ai prié, et puis c'était fini, je suis parti. Et puis elle ne pouvait pas me dire quelque chose. Elle part chez mon épouse. Elle dit, mais regarde, le pasteur, pendant 3 jours, on a gêné. Il a pris 1 minute de prière. C'est comme si le pasteur ne veut pas prier. Elle était tellement fâchée, mais elle ne pouvait pas le manifester. Mais à la fin, c'est qu'elle était en train de demander. L'Éternel a exaucé. Amen. Aujourd'hui, c'est elle qui est mon évangéliste. Amen. C'est elle qui part partout et dit, je connais les pasteurs. En fait, ce n'est pas moi. Le secret, c'est comment tu es en train de prier. C'est ça le problème. Qu'est-ce que tu es en train de mettre dans ta prière? Ce n'est pas tes paroles. Dieu n'a pas besoin de... Il s'en fout de notre français. Il s'en fout de l'anglais. Tout ce langue... Non. Ce n'est pas ta parole à toi. Mais c'est sa parole à lui. Voilà pourquoi c'est important. Il faut connaître la parole de Dieu. Et enfin, maintenant, prier en fonction de cette parole. Et quand tu pries en fonction de la parole de Dieu, et en mettant ses paroles à lui, tu le prends au fait. Parce que quand nous arrivons devant la cour, c'est la législation. Vous vous souvenez qu'est-ce qui s'est passé avec Job? Job vient, Dieu dit, tu n'as pas vu mon serviteur Job. En fait, c'était dans la cour. La Bible dit, c'était dans la cour. C'est là où il y a des accusations. Le diable nous accuse. Le diable veut nous bloquer. Maintenant, dans la cour, là, quand nous partons, nous avons besoin d'un défenseur qui est Jésus. Et nous avons besoin de la constitution qui est la parole de Dieu. Maintenant, on vient, on dit, on t'a attrapé. Toi, là, la loi fait que non. La loi fait que non, tu puisses être condamné parce que tu es lié de ta famille. Tu es sorti de cette famille, donc tu dois souffrir de cette maladie. Toi, tu dis non. Écoute, Jérémie, verset 29, le verset 11 dit, maintenant, comment on appelle ça? Jérémie 29, il dit, en ces jours-là, vous ne direz plus, le père a mangé des pommes vertes, mais ce sont les dents des enfants qui sont agacées. Par conséquent, je ne mourrai pas comme avec la même maladie que mon père. Je ne mourrai pas avec le même circonstance que mon père. Maintenant, tu commences à déclarer. Et Dieu, comme il accompagne sa parole, et lui, il exécute. Et soudainement, on va voir que la maladie qui avait tué ta mère, toi, tu ne mourras pas avec la maladie. Les célibats que ta mère avait connus, toi, tu ne vas pas connaître cela. Parce que la Bible rajoute dans Galates que non, chacun portera sa propre
charge. Et quand tu déclares ça, c'est ça la constitution. En fait, tu brandis la constitution. Et les diables, il n'aura pas de pouvoir par rapport à toi. Et Dieu lui-même, il arrive à exécuter parce que c'est sa parole. Asuna moité, il faut ça là pour les amalobanaï. En fait, c'est ça les secrets. C'est pas des prières kilométriques. Mais c'est s'accorder par rapport à la volonté de Dieu et démontrer à l'Éternel, c'est toi qui l'as dit. Je suis le fils d'Abraham. Je suis la fille d'Abraham. Par conséquent, papa, il faut la mona. Papa, je dois voir. Et Dieu va exécuter sa parole. Amen. C'est ça, en fait, le problème. Mais nous partons, manguengenge. J'ai beaucoup de respect par rapport à tous ces endroits. Mais le problème, comment nous prions? Okay. Comment nous prions? C'est ça, le grand problème, c'est ça. Ce n'est pas multiplier, c'est comme ça que les gens n'ont jamais compris. Mais quand Jésus est en train de dire, ne multipliez pas de vaines paroles. Quand vous priez, on ne multiplie pas. On n'a pas besoin de... Non. En fait, on cherche seulement à embellir. À embellir, à les flatter. Voilà. Dieu, on ne le flatte pas. Il a plusieurs personnes, il a beaucoup de choses à faire. Et ça, on est devant un juge. Nous sommes devant un tribunal. Alors, on doit partir en fonction de la Constitution. Parce que la plupart de nous là, on est condamnés. On vient dans des familles terribles. On vient dans des histoires terribles. Et même devant Dieu, c'est ce que je dis, nous ne le méritons pas. Parce que nous sommes des pécheurs. Maintenant, il faudrait arriver à prouver à Dieu pourquoi. C'est là où je posais la question. Pourquoi il faut bénir Maman Dorcas? Pourquoi il faut bénir le pasteur Muller? Pourquoi? Et tu demandes à Dieu, ce n'est pas moi. Mais c'est ta parole, c'est ta constitution. Okay. C'est ce qu'il dit. En fait, c'est ça les grands secrets que je voulais aujourd'hui partager avec une personne. Wow. Essayez et vous allez voir que votre vie de prière va changer. Oh, moi je vais commencer déjà aujourd'hui. Alors, prends aussi la décision de commencer aujourd'hui 3 merveilleuses clés. Je l'ai toujours dit, les choses de Dieu ne sont pas compliquées. Et j'ai aimé ce que le pasteur Miller a dit ici. Au fait, lorsque tu brandis seulement sa parole, cette constitution qui est la parole de Dieu, il y a autant d'articles là-bas. Tu vois comment tu maîtrises même, tu as mémorisé la constitution de notre pays. Il faut faire pareil avec la Bible. Il faut faire d'ailleurs plus que ça. Parce que la Bible, c'est la meilleure. La foi, la première des clés. Le pasteur l'a dit, il y en a tant d'autres. Mais aujourd'hui, il a juste pris 3 merveilleuses clés. La foi, la persévérance, connaître et prier selon la parole de Dieu. On doit apprendre à avaler ce rouleau. Moi, j'ai toujours dit, Dieu est esclave de sa parole. Amen. Il n'est pas notre esclave, mais il est esclave de sa parole. Lorsque tu dis, Père, c'est toi qui as dit, c'est pas moi. Au fait, il est obligé, je vais le dire comme ça, je vais peut-être te choquer, mais face à sa parole, il est obligé d'agir. Mais je comprends, je ne sais pas si vous allez me contredire, pasteur Miller, pour arriver à activer sa foi, à persévérer, à connaître et à prier selon la parole, il faut naître de nouveau. Exact. Vous allez regarder votre caméra. Nous allons faire l'appel au salut. Vous allez aider cette personne qui nous suit à ouvrir la porte de son cœur pour que le roi de rois fasse son entrée et que cette personne entre aussi dans cette grande famille des enfants de Dieu. Votre caméra est là. J'aimerais m'adresser à une personne qui est en train de nous suivre. J'étais là où toi tu es. Moi-même, peut-être que tu venais en retard, mais si tu as l'occasion de réécouter dès le début, tu vas écouter mon témoignage. Peut-être que tu es aussi parmi ces catégories de personnes qui avaient donné ta vie, mais tu t'es retourné encore. Il n'est pas encore tard parce qu'il ne te posera pas la question de te dire que non, je te l'avais déjà dit. Tout ce bienfait, tout ce merveilleux que tu viens de goûter, qui peut changer ta vie, dans ton cas à toi, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est difficile pour que tu expérimentes cela. La condition est que tu ouvres ton cœur, que tu l'acceptes et tu verras ta vie sera transformée. Il est le Dieu des possibilités illimitées. L'impossible n'est pas dans son vocabulaire. N'importe quelle circonstance,
je vis des choses qu'il a fait dans le peu de temps que je suis dans le ministère, le peu de temps que je suis en vie. Ce n'est pas simplement une récitation que tu es en train de faire, mais encore une fois de plus, active ta foi. Crois en cela, prends cela personnel et tu verras qu'il y a quelque chose qui va se passer. Dis simplement, Père, j'ai écouté ta parole. Je me conduisais moi-même. Je croyais à mon propre intelligence. À mes parents, je ne sais pas moi. Mais aujourd'hui, j'ai compris, il n'y a que toi. Sans toi, ma vie n'est rien. Et après cette vie, je n'aurai pas la possibilité. Voilà pourquoi j'aimerais que tu puisses entrer dans mon cœur. Je t'ouvre ma vie. Je m'abandonne entre tes mains. Pardonne mes iniquités. Pardonne la vie du passé. À partir d'aujourd'hui, que toi seul tu prennes le contrôle. Je ne veux plus marcher selon moi, mais je vais marcher selon ta parole. Je vais faire ta volonté. Aide-moi, Saint-Esprit. Transforme là où il faut transformer. Change là où il faut changer, afin que je ne revienne plus. Merci pour cette opportunité. Merci, Jésus, pour avoir donné ta vie pour moi. Et c'est dans le nom puissant et merveilleux de Jésus que j'en suis prié. Amen. Est-ce qu'on peut bien acclamer? On peut bien acclamer. Voilà, c'est une façon pour nous de t'accueillir. Je me permets d'ailleurs de te tutoyer parce que tu es mon frère, tu es ma sœur. Amen. Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Il y a de la place pour tout le monde, n'est-ce pas? Il y en a, je disais au pasteur Miller avant de commencer ce nouveau numéro, qu'il y a un frère qui a témoigné, qui a dit, Maman Dorcas, j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie comme sauveur et Seigneur personnel. C'était lors de l'émission Ta Grandeur. Il était encore étudiant à l'Unikin, il est rentré à Mutaba Viva. Quand il rentre, il allume sa télé, il met Biwan, il tombe sur l'émission. Et l'invité de ce jour-là a fait l'appel au salut comme aujourd'hui avec le pasteur Miller. Et depuis ce jour-là, sa vie avait changé. Aujourd'hui, c'est un frère au sein de l'église La Compassion chez le pasteur Marcelo Tounassi. On a autant de témoignages comme ça. Voilà pourquoi on n'aime pas négliger ce moment. On n'aime pas manquer ce moment, ces instants, parce que ce programme existe. C'est pour gagner les âmes dans le Seigneur. Tu viens de faire la prière, ne t'arrête pas là. Trouve une église locale où tu dois commencer à communier, à écouter. On a dit ici connaître et prier selon la parole. Comment connaître la parole? Il faut demeurer dans sa présence. Il faut écouter la parole. Aujourd'hui, on arrive aussi à connaître même 2-3 passages bibliques, mais au début, c'était difficile. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, parce que avec ce que tu viens de faire comme prière, le Saint-Esprit est entré en toi. Il ne va plus partir. Il reste, il demeure là. Parce que ton corps est son temple. Alors, laisse-le te guider, laisse-le t'orienter vers une église locale où on prêche Jésus. Ne va pas là, on va te donner du sel mélangé avec de l'eau pimentée. Non, tu vas faire souffrir ton corps pour rien. Va seulement là où on va te présenter Jésus-Christ. Amen. Et sois et demeure chrétien et chrétienne. La chrétienté, c'est toute une vie. Hein? On n'est pas chrétien seulement à l'église, même en dehors de l'église. Maman Esther, grâce à elle, grâce à son comportement, son mari a donné sa vie à Christ. Aujourd'hui, le pasteur Miller t'a aidé. Demain, ça sera ton tour. Tu seras là pour aider aussi notre personne, car nous sommes sauvés pour sauver. Si tu n'as pas une église, il y a nos numéros qui sont affichés au bas de l'écran. Tout à l'heure, le pasteur Miller donnera également son numéro. Je ne sais pas si tu te trouves dans quel coin du monde, mais en tout cas, il va parler de l'église, il va donner l'adresse. Tu peux aller commencer à communier avec eux. Si tu es à Kinshasa, tu peux nous contacter. Nous allons t'orienter selon la commune, selon le coin où tu te trouves pour que tu continues à grandir. Il faut passer par les affermissements, il faut passer par les enseignements, il faut passer par les eaux de baptême, n'est-ce pas? Yes. Et trouver une commission où tu peux entrer pour commencer à servir Dieu. Cosa mon dit simple, moi je n'aime pas ça. Va libérer mon peuple pour qu'il me serve. C'est Dieu qui l'a dit. Aujourd'hui, il vient de te libérer. C'est pour que tu les serves. Alors, pasteur, qu'est-ce que nous pouvons retenir en 2-3 mots par rapport
aux clés de l'exaucement de nos prières. Nous, on croyait que passer beaucoup plus de temps dans la prière, surtout les conducteurs, les pasteurs, les frères, des fois, ils nous font souffrir. Il faut passer 3 heures dans la présence de Dieu. Et puis, on est là, on n'a plus quoi dire. On commence à copier même les paroles du voisin. Ben, parce que les conducteurs doivent voir que nous sommes en train de prier. Or, au fond, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Passer plusieurs heures dans le temps de prière, c'est pas mauvais, Maman Dorcas, c'est très important, étant donné que, comme nous avons dit, ça s'accorde avec la volonté de Dieu. Donc, en fait, tu commences par citer un verset ou parler la parole de Dieu, et puis, ça te conduit. Le reste, ça vient, c'est comme si l'huile est là au-dessus, et puis tout ça se couvre à l'intérieur. Là, maintenant, tu peux passer plusieurs heures, mais du moins, à chaque fois, tu reviens sur ces paroles, tu reviens sur ces paroles, parce qu'évidemment, moi-même, j'aime bien la prière. Moi, je compris l'importance de la prière et je dors même en train de prier sous mon sommeil. Et je me réveille, je suis en train de prier. C'est devenu une mode de vie, c'est très important. Mais en réalité, par rapport à la réponse que vous avez posée, c'est très important que nous puissions connaître la parole de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens, nous négligeons la lecture de la Bible. C'est quelque chose de très important. Lisons la parole de Dieu, connaître cela et prier en fonction de cela. Ne te décourage pas. Devant la situation difficile que tu es en train de traverser, ne t'habitue pas, ne néglige pas, n'abandonne pas, ne jette pas l'éponge, parce que c'est à cause de cela que Sarah a voulu même dévier du plan de Dieu, a fait ce qu'il pouvait arriver à faire. Prenons l'attitude de Anne qui est rentrée à la source, aller prier, ne pas lâcher prise. Et quand on prie en fonction de cela, on persévère dans ce sens-là, vous allez voir que non, nos vies de prière vont changer. Dieu nous exauce, Dieu nous aime et il veut que nous puissions prospérer à tous égards comme prospère l'état de notre âme. Donc la prospérité, c'est Dieu. Il a dit c'est fait cher afin que nous puissions être riches. Donc il est temps que l'Église puisse s'élever au fait. Connaître ses secrets, pour moi, mon plus grand souci ou désir est que je prie ce soir, j'étais en train de prier, que quelqu'un qui nous suit vraiment commence à mettre cela en pratique. Et vous allez appeler Maman Dorcas, vous allez témoigner parce que votre vie va changer, va se transformer. Dieu attend simplement qu'il voie et il va nous accompagner dans ce processus-là. Donc voilà. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Merci pour la parole. Alors, brièvement, parlez-nous un peu de l'église Calvaire Centre Chrétien. L'adresse, le numéro de téléphone, le programme de l'église. Ici à Kinshasa, il y en a aussi? Non, nous ne sommes pas à Kinshasa parce que, comme d'ailleurs ceux qui m'ont suivi au début, je me suis converti aux États-Unis. C'est de là où je suis devenu pasteur. Je fais ma théologie là-bas. Nous sommes de l'église des Assemblées de Dieu. Donc, on s'est implanté là-bas, plus précisément dans l'État de Kentucky, comme on dit en français. Eux-mêmes là-bas, ils appellent Kentucky. Voilà, donc Kentucky dans la ville de Louisville. Nous sommes pas loin de Indianapolis, Indiana. De l'autre côté, nous avons Ohio, Cincinnati. Nous sommes Tennessee, juste à côté. Et puis Saint-Louis, Missouri, c'est pas loin. Donc, on est vraiment pratiquement au centre des États-Unis. Mais l'église, voilà, nous sommes de la dénomination des Assemblées de Dieu. L'église est l'église multiculturelle, c'est-à-dire que nous regorgeons plusieurs nations. Nous avons différentes nations, des Togolais, des Béninois, des Camerounais, de Congo de Brazza, les Angolais, mais nous avons le service en français. En fait, Dieu m'a donné la vision parce que j'ai constaté quelque chose qui s'est passé quand nous venons. La manière d'adorer et de conduire le culte de l'anglais par rapport au français ou des Africains, c'est complètement différent. Alors, il y a un certain moment, les gens commencent à aller à l'église et puis après, ils vont finir par se détacher. Alors, c'est comme ça que, poussé par l'esprit, et vu qu'il y avait ces besoins et ces soucis-là, et c'est comme ça que finalement, on a commencé un service en français parce que, évidemment, je suis pasteur aussi de l'anglais, église américaine avec le blanc. Je prêche en anglais et je prêche dans cette église, mais au même moment, je suis le responsable des églises Calvaire Centre Chrétien où c'est une communauté uniquement en français. Et nous avons nos cultes tous les jours, le dimanche. Là-bas, les horaires, c'est compliqué. Donc, nous, le culte commence de 13h à 15h juste. 13h à 15h juste le dimanche.
Nous avons l'intercession chaque vendredi à partir de 19h à 20h30. Et puis nous avons le service en ligne chaque mardi, chaque jeudi à partir de 19h juste à 20h, heure de New York. Okay. Nous sommes là sur Miller Malonda Ministries. Nous passons simultané sur YouTube et Facebook pour bénir le peuple de Dieu. Et là, partout le monde, nous suit et souvent 90% c'est moi-même qui est là, qui conduit le temps de prière parce que comme je disais, j'aime la prière. Là-bas, c'est juste la prière. La prière. Donc voilà. Un numéro de téléphone, un numéro WhatsApp de préférence pour que les gens vous écrivent directement s'ils ont des questions à poser. Nous sommes dans 502, donc plus 1, 502 319 4990. Donc c'est ça le numéro WhatsApp qui est là. On peut arriver à nous trouver. Et nous sommes, comme je disais, dans toutes les plateformes de réseaux sociaux. Muller Malonda Ministries. Donc, tous nos services sont diffusés en ligne. S'ils partent, ils peuvent nous suivre. Merci beaucoup, Pasteur Muller Malonda. C'était une première pour vous dans ta grandeur, mais pas une dernière. Peut-être une troisième émission avec vous. Ça sera aux USA. On ne sait jamais. Amen. On ne sait jamais, mais en tout cas, merci d'être venu. Merci également à maman Esther Malonda. Moi, j'aime bien les hommes de Dieu mariés qui se promènent toujours avec leurs femmes. N'est-ce pas? Surtout lorsqu'elle est belle. Il ne faut pas cacher sa femme. Alors, ceux qui cachent là, je ne sais pas. Hein? C'est quoi la raison? C'est quoi la raison? J'ai parlé avec ça avec les hommes de Dieu de Brazzaville. J'ai dit, c'est quoi la raison? Donc, vous-même là, vous n'êtes pas rassuré de la beauté de votre femme. Voilà pourquoi vous la laissez à la maison. Hein? Faut, quand vous êtes marié, vous quittez un état pour un autre. Soyez accompagnés. Parce que vous, les hommes de Dieu, vous connaissez votre combat. Vous connaissez bien votre combat. Alors, laissez toujours maman, que maman soit toujours à côté de vous. Parce que c'est votre première conseillère, c'est votre première intercesseuse. N'est-ce pas? Alors, quand vous la laissez là, tu sais, même la prière de l'eau peut agir. Mais, maman, même si la sœur là voulait faire, mais quand la sœur regarde, maman est là. Ah, pasteur, merci d'être venu avec maman Esther. Merci beaucoup. J'espère que vous faites ça partout où vous allez. Hein? Partout où je pars. Et quand j'arrive, j'entre, c'est déjà devenu, ils connaissent. Ils ne vont pas fermer la porte, ils attendent qu'elle entre. Soit c'est elle qui entre et moi je suis. Donc Dodé, partout, collé, cimenté. Il faut toujours te promener avec ta femme. Faut toujours. Moi, je suis allée à Brazza, hein. Mon mari était là. Voilà. Vraiment. Voilà, je dis ça pour rigoler. Moi, j'aime bien vous arracher le sourire parce que dans le Seigneur, il y a la joie. Maman Esther Malonda, merci. Merci au groupe de l'église Salem, chez les pasteurs Israël Mbambi. Beaucoup de respect à vous, papa. Même si vous nous avez un peu fouillé dans ta grandeur, il n'y a pas de problème. Mais sinon, nous, on vous aime beaucoup. Merci d'être venu. Est-ce qu'on peut acclamer pour vous? Hein, merci. Vous avez merveilleusement bien chanté. Merci à toute la grande équipe de Ta Grandeur. Sachez que Méga Ta Grandeur arrive déjà pour cette année. Par la grâce de Dieu, ça sera au mois de décembre. Je vous ai dit, vous qui nous suivez via YouTube, hein, même à la télé, il y a notre numéro WhatsApp qui est là. Écrivez-nous. Parce qu'on veut soit aller à la Téné de la Gombe, soit aller à Tchangou. Parce que Bana Tchangou Bayaka Mingi. Ça, c'est la 6e édition, si je ne me trompe pas, de Méga Ta Grandeur. Alors, nous voulons aussi aller à Tchangou. Mais nous voulons que vous puissiez faire le choix. Que le Saint-Esprit vous aide à faire un bon choix. Vous voulez qu'on reste au centre-ville ou vous voulez qu'on aille à Tchangou? Écrivez-nous. Et Bolingi Banani Ndebayemba. Na Méga Ta Grandeur. Pasteur Muller, on va vous écrire quand le moment sera venu. Pasteur Fleury pour organiser ça, ça demande les moyens. Maman Esther, quand vous allez voir mon numéro là, vous écrivez pardon. Tout ce que vous aurez entre vos mains là, envoyez-nous parce que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation demande des moyens. Amen. Hein? Et toutes les éditions, Dieu a toujours pourvu aux besoins et ça se passe tellement bien, surtout que c'est pour sa gloire. L'Éternel m'a déjà inspiré les thèmes pour cette année. Dans Inventaraté, lui-même, il me dit, l'année passée, c'était la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu, il est fidèle. Et cette année, il m'a déjà
donner le thème qui sera exploité. Donc, chers hommes de Dieu, chers serviteurs de Dieu, préparez-vous. Chers ministres, sénateurs, que sais-je encore, j'en passe, préparez-vous parce que je viendrai toquer à vos portes. Ouvrez-moi, ne fermez pas. Dieu va passer par moi pour venir toquer chez vous. Donc, si vous fermez, c'est à Dieu que vous fermez. Bon, ça n'est fini. Nous allons nous lever. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez suivi avec beaucoup d'attention ce nouveau numéro. 3 choses, la foi, la persévérance, connaître et prier selon la parole de Dieu. Vous allez voir, vous allez vivre les miracles, car le temps des miracles n'est pas encore fini. Pasteur, bénissez-nous et nous allons danser pour la gloire de Dieu. Ah, j'ai oublié, pasteur. Je suis habillé par la sœur Gertrude de Brazzaville. C'est elle qui m'a habillé. Merci beaucoup, sœur Gertrude. Que Dieu vous bénisse. Vraiment. Nous allons prier. Père de gloire, nous te disons merci parce que tu étais avec nous depuis le début. Tu termines avec nous. Notre plus grande prière, Papa, c'est que cette parole que nous avons relâchée, que toi tu puisses l'accompagner et que ça puisse toucher un cœur, ça puisse transformer, que ça puisse germer et que ça puisse produire des fruits. C'est par ta parole que toi as été créé et la parole a une grande efficacité. Nous ne sommes que des instruments par lesquels que tu es passé aujourd'hui pour bénir quelqu'un. Mais ma prière est que la vie d'une personne puisse être transformée et que le monde voie ta gloire à travers ces bien-aimés qui nous ont suivis. Et que ceux-là qui ont donné leur vie aujourd'hui, Seigneur, que tu te souviennes d'eux, que tu leur connectes dans de bons endroits, afin qu'eux aussi puissent continuer. Je ne peux jamais quitter cet endroit sans bénir ces grandes œuvres qui ne cessent de faire du travail au-delà même, là où Maman Dorcas ne peut pas arriver, mais via le média, les réseaux sociaux, nous le suivons, Papa. Cette émission a béni beaucoup de personnes. Alors j'ai pris non simplement pour ta grandeur, mais pour B1, tout le personnel, Seigneur, continue à les utiliser comme des instruments. Et de la même manière que tu as dit, toi dans mon champ, moi dans ta maison, souviens-toi de leurs besoins, Seigneur. Souviens-toi de leurs besoins. Nos bien-aimés qui nous ont accompagnés, Seigneur, sois avec eux et garde-nous encore par-dessus de tout, que ta grâce surabonde encore sur nos vies. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie à l'honneur de notre Dieu? Jésus. Il n'y a personne comme Jésus au milieu des fils de Dieu. Il est comparable à Jésus parmi tous les fils des hommes. Il n'y a personne comme Jésus au milieu des fils de Dieu. Il est comparable à Jésus parmi tous les fils des hommes. Il n'y a personne comme Jésus au milieu des fils de Dieu. Il est comparable à Jésus parmi tous les fils des hommes. Oh, moi je cherchais partout personne comme lui. Je fuyais par-ci, par-là, personne. J'ai tourné dans les mondes, personne. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme Jésus au milieu des fils de Dieu. Il n'est comparable à Jésus parmi tous les fils de Dieu. Oh, Sheba Baoua, Oshe Baba Oua, Oshe Baba Oua, Oshe
Oshe Baba Oua Oshe. Oh Baba 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 Baba. Oshe Baba Oua Oshe. Oh Baba 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 be. Oshe Baba Oua Oshe. Merci Seigneur Jésus, merci. Merci, merci Seigneur Jésus, merci. Oh merci Seigneur Jésus, merci. Merci, Merci, merci Seigneur Jésus, merci. Oh Baba 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 be. Merci Seigneur Jésus. Le Dieu de miracles, Il est le Dieu de miracles. oh il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de Chantant, miracles. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson il géant. ressuscita. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est Dieu. Il est le Dieu de Oh moi je chanterai, Je chanterai de tout cœur Ah ouais. les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, Il m'a délivré. délivré de tout péché. Oh mon papa, mon papa. C'est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je ne plie, je n'ai plus Rien à craindre, car Yahweh, car Yahweh m'a libéré. encore mon papa, Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. je ne plie, Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh. car Yahweh m'a Oh libéré. chantons, je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. encore je suis dans la joie, Je suis dans la joie, une joie, une joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh bouge, 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 bouge. Est-ce que Koki Kobetela Yesu bololo, bololo, bina, 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 oh, je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. oh, Yahweh nanga, elonge ezali ya yo, yokumama lelo yo, ah, Yahweh nanga, elonge ezali ya yo, yokumama lelo yo. Yahweh na bonzela yo nini, maboko ezali ya yo, yokumama lelo yo, betela ye maboko. Yahweh nanga, elonge ezali ya yo, yokumama lelo yo. Oh, yokumama lelo yo, yokumama yeah. Yokumama lelo yo, Yo ne sambe nanga yeah. yokumama Yesu yeah, yo ne papa nanga yeah. yokumama Yesu yeah, yo makasi nanga yeah. yokumama Elika na moto, oki moto wako kufa Bina 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 bina. Sokolingi Yesu, loba Jésus. Jésus, Sokolingi Yesu, loba Jésus. Jésus, Sokolingi Yesu, beta mololo. Mapangi kulumuna, kulumuna, mama kulumuna, kulumuka, mapangi kulumuna, kulumuka, mama kulumuna, kulumuka.